Et notre pain quotidien à nous, bien sûr, en France, c'est la baguette. Il s'en vend 32 millions chaque jour. Il me regarde comme si j'allais dire une bêtise, mais c'est vous qui m'avez donné le chiffre, cher Loïc. C'est un record, quand même. Bah oui, c'est un record. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quand même... en fait, non, on a confondu les chiffres. Il y a 12 millions et 32 000 boulangers. C'est 32 000 boulangers. Ah, d'accord. Laurent, je vérifie sur ma fiche. 32 millions de baguettes 12 millions par jour. jour. 12 millions de baguettes par jour, 32 000 boulangers. C'est déjà pas mal. 32 000 boulangers, ça veut dire que c'est... Et c'est l'idée, c'est que c'est la semaine du pain. Et pour la semaine du pain, ça dure jusqu'à demain. Ça a commencé depuis quelques jours. Vous avez parlé du croissant en milieu de semaine. Là, regardez, je vous ai amené des pains parce que c'est assez beau. C'est Pascal Barillon qui, justement, nous les a apportés sur le plateau ce matin. Regardez, je vais juste vous montrer ça. Ça, c'est un pain de boulanger. Déjà, il y a le bruit. Et quand on le coupe, regardez cette mie comme elle est belle. Les prétextes sont bons. Là, on a un vrai pain de boulanger. Oui. Et aujourd'hui, il faut le défendre. Vous dire juste que les pains, ils sont merveilleux. Et justement, la baguette de tradition française, on en a là, elle est candidate à l'UNESCO. C'est-à-dire que depuis janvier, on vient de valider la candidature. C'est-à-dire que c'est 2 ans de travail. Faire partie du patrimoine mondial. Et ça fait 2 ans que les boulangers militaient pour que la baguette rentre au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et ce qui est intéressant, c'est que ça y est, elle est candidate. Alors, ça se passe en 2 temps. Oui. Premier temps, la France reconnaît, c'est-à-dire que le ministère de la Culture et le président de la République reconnaît que la baguette va être candidate au niveau mondial pour rentrer dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce que finalement, la baguette, c'est un bout de notre histoire. Et là, Laurent, je vais vous refaire des sujets régulièrement pour vous faire suivre l'avancée du projet, bien entendu. Voilà. Voilà, alors je vous propose, nous on est allés sur la butte de Montmartre et on est allé comprendre pourquoi cette baguette elle fait partie de notre patrimoine. C'est la romance de Paris, au moins des ruelles fleuries, ça met au cœur des amoureux. Et alors là, ça monte et il y a du monde. Il y a du monde, tout à fait. C'est elle qu'il faut qu'on classe à l'UNESCO ? Tout à fait. Alors pourquoi il faut la classer à l'UNESCO, tiens, d'abord ? Parce que c'est un souhait, ça fait partie de notre patrimoine. Je vois, là, il y a le Japon. Voilà, tout à fait. Quand vous allez au Japon, on vous parle de la baguette, on vous demande des baguettes. On demande des baguettes et on veut déguster cette fameuse baguette de tradition. Un boulanger qui va à l'étranger, s'il n'a pas une baguette avec lui, on ne le croit pas. On ne croit pas. On a le soutien du président de la République, justement, pour qu'on ait la finalité et obtenir vraiment cette reconnaissance mondiale. Surtout que vous, l'Élysée, vous connaissez quand même. Hein. Voilà. C'était en quelle année que vous fournissiez l'Élysée ? En 2011. En baguette ? En 2011 ? Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils ont goûté à cette baguette ? Tout à fait. Bon, alors, je peux la goûter, moi, celle-ci ou pas ? Allez, hop. Ah ouais, bon, ça c'est une baguette présidentielle, c'est sûr. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. Combien de personnes il y a derrière cette baguette en fait ? Alors, sur le territoire, il y a peut-être rien que dans la filière boulangerie, peut-être 150 000 personnes. Une baguette ? Qu'est-ce qu'il y a dedans, déjà, à la base ? De la farine, de l'eau, du sel et de la levure. On peut pas faire plus simple. Non, plus simple, que des produits nobles. Et c'est toute cette culture qu'on veut classer en fait. Voilà, et puis le lien social, parce qu'on parle du boulanger, mais il y a le magasin, il y a la vente, il ne faut pas oublier la boulangère. C'est environ entre 10 et 12 millions de baguettes qui sont vendues sur le territoire tous les jours. Sur le territoire, pas que chez vous. Non, pas que chez nous, heureusement. On n'arriverait pas à fournir. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons naissent. Là, on est juste au pied de la basilique qui nous regarde. Et là, Étienne, j'ai envie de dire, on va pas mourir de faim là, non ? Qu'est-ce qu'on pourrait déjeuner là, comme ça, là ? On commence par un foie gras avec un chutney de figue. Foie gras maison. Oui, bien sûr. On n'imagine même pas autrement, c'est ça ? Oui. En plat. Le bourguignon maison, mijoté 2 heures, mariné une nuit dans le vin rouge. Voilà. Pas mal. Et alors là, juste à côté, c'est un dessert, c'est ça ? Presque. Ah, c'est presque moi, je pourrais le prendre en dessert, en fait. Oui, le gourmand. Mais voilà, c'est l'os à moelle gratiné avec des petites tartines un peu plus longues pour qu'on puisse étaler la moelle chaude sur les tartines. Là, on a le monde entier qui vient à Montmartre. Quand ils rentrent dans votre restaurant, ils vous demandent aussi le pain ? Ils demandent le pain tout de suite. C'est presque un plat. Ah oui ? Oui, oui. Ça fait partie de l'exotisme français. Oui, c'est ça, c'est l'exotisme français. Bon, alors, et le bœuf bourguignon, je l'aime bien, mais j'aime bien aussi toasté comme ça, là, comme au matin. Je peux vous en prendre une petite, une petite cassolette pour demain matin. On fait ça ? Allez, oui. ok.
Bon ben voilà, il faut faire du bruit pour qu'on nous entende et bah qu'on ça, vous en entende faites, oui. que la baguette, faut qu'elle rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste, je voulais vous montrer cette photo parce que c'était quand même incroyable. C'était lundi dernier, c'était les championnats du monde de cassoulet Ah oui. à Toulouse. Regardez, c'est les Chevaliers du Fiel qui organisaient ça depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'était un pari. Aujourd'hui, il faut une sélection au Japon et en Amérique quand même. Donc ça devient un truc énorme. Et c'est Thierry Merville qui est juste au milieu, qui a une étoile et qui a remporté le championnat du monde de cassoulet. Ça multiplie par 2 la consommation dans un restaurant quand vous avez le titre en Bravo à cassoulet. lui et Ah oui, oui. bravo à vous.